J'avais dit précédemment que l'espace objet est un espace orthonormé, ce qui voudrait dire que chaque objet a une coordonnée x, y et z. Alors, c'est ce qui va nous permettre justement de dessiner précisément. Alors, commençons. Je prends l'outil ligne ici dans le ruban. Alors, il me dit spécifier le premier point. Je vais donner une coordonnée 100,100. Entrée. Et vous voyez bien que je suis accroché ici à une distance 100 par rapport à mon 0,0 qui se trouve en bas à gauche de ma page. Il me demande le point suivant. Je vais lui demander d'accrocher par exemple le point 200,200. Je pourrais aussi rajouter virgule 0 pour préciser qu'on est dans le plan 0, mais dans ce cas-là, c'est facultatif. Et on fait Entrée. Je refais Rentrer pour sortir de la commande. La touche Entrée vous permet de sortir d'une commande, mais vous permet aussi de rappeler une commande. Sinon, vous avez aussi la touche Échappe qui permet de sortir de toute commande comme on l'a vu précédemment. Alors, voilà ma ligne ici. Je fais un petit zoom. On va la sélectionner. On va regarder ses propriétés. Si on regarde bien ses propriétés, on voit bien qu'elle a un point de départ ici, X, Y, et elle a un point d'extrémité, 200, 200. Et on regarde ici son angle est de 45, forcément, c'est une droite qui est en diagonale. La longueur est de 141, quelque chose. Une remarque me vient à l'esprit, c'est celle de dire j'ai utilisé la touche virgule et non pas le point du clavier numérique. La réponse est toute simple, c'est qu'on va réserver le point pour les décimales. Si j'ai besoin de tracer une ligne qui partirait d'un 100.45, Y qui serait 200.23 par exemple, j'ai une décimale de 23. Et voilà, le point suivant, je vais faire 200,200. Et ça devrait tomber au même point ensemble, puisque le point 200, 200, il est là. Et vous voyez ici, en sélectionnant ma droite, que mon coordonnée de c'est 100.45. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la virgule sépare les x, y et le point sépare les décimales. Passons maintenant un peu plus loin. Nous avons dessiné ici avec des coordonnées absolues. Sauf que nous, quand on dessine, on n'a pas besoin d'aller chercher toujours notre point par rapport à un 0,0 qui se trouverait au coin de la table. Je voudrais dessiner en me libérant de cette contrainte-là. C'est pour ça que dans AutoCAD, nous avons aussi ce qu'on appelle les coordonnées relatives. Ce qu'on vient de faire ici, c'est les coordonnées absolues, et on a aussi les coordonnées relatives. Alors, comment ça se passe dans les coordonnées relatives? Prenons encore l'outil ligne. Je vais cliquer un point n'importe où. Point. Je voudrais que le prochain point soit à une distance de 100 en X et 0 en Y, une droite horizontale. Pour cela, tout simple, on va utiliser l'arrobase et on va taper 100,0. Le fait d'utiliser l'arrobase lui indique tout simplement que mon prochain point se trouve par rapport au dernier point désigné. Je valide, je fais Entrer. Alors pour les sceptiques, nous allons revenir dans la palette propriétés et on verra bien que notre droite fait bien une longueur de 100. Vous voyez bien que ces coordonnées en absolu ont été calculées et nous avons rentré des coordonnées relatives. Alors, fort de ces informations-là, nous allons dessiner maintenant un rectangle, par exemple, qui aurait une longueur de 100 avec une hauteur de 20. Alors, on va prendre ensemble l'outil ligne. Je clique mon premier point n'importe où et je voudrais progresser ici de 100. Alors, comme tout à l'heure, arrobase 100,0. Entrée. Mon prochain point se trouve en haut ici à une coordonnée de 10. C'est arrobase, en X, nous allons être 0 parce qu'on ne progresse pas en horizontal, virgule 10. Je n'ai pas fait moins 10 parce que moins 10, ça serait partir vers le bas. Mon prochain point, il est là. Ça serait arrobase. Si nous mettons 100, on ira sur la droite. Il serait comme ça. Alors, pour cela, je vais faire moins 100. Moins 100,0. Entrée. Et mon dernier point, arrobase, 0 en X parce qu'on ne progresse pas en horizontal, virgule, moins 10. Et voilà mon rectangle qui est dessiné, qui fait bien une distance de 100,10. Alors, encore une fois, sur AutoCAD, il est encore plus facile de dessiner que ça. Ce qu'on vient de présenter là, ce sont les bases du dessin, mais il existe aussi des raccourcis pour pouvoir faire la même chose, mais plus facilement. Mais une fois qu'on a compris, bien sûr, à quoi servent les coordonnées relatives et absolues. Alors, pour cela, je vais aller activer en bas, parce que tout à l'heure, j'avais tout désactivé pour les besoins de l'exercice. Ici, le mode ortho. Le mode ortho, comme son nom l'indique, quand j'ai une ligne, ne me permet de dessiner qu'en horizontal ou en vertical.
mon angle est égal à 0, 90, 180 ou 270. Donc, une fois que le mode ortho activé, je clique, je tire sur la droite. Le fait de tirer sur la droite, ça voudrait dire tout simplement que mon y est égal à 0. Et je vais rentrer 100 uniquement. Entrée. Je tire vers le haut sans cliquer, je vais rentrer 10. Je tire sur la gauche sans cliquer, je rentre 100. Et je tire vers le bas sans cliquer et je rentre 10. Et voilà, je viens de faire la même figure en dessinant avec le mode ortho.